Bienvenue dans cette revue de presse du 29 novembre au 3 décembre 2021 avec au programme cette semaine Éric Zemmour, officiellement candidat, Omicron, le variant qui relance les débats de fond, et je vous parlerai du développement d'une nouvelle langue par la Commission européenne. Alors c'est vrai que c'est la fin d'un faux suspense. Éric Zemmour a officialisé sa candidature à la présidence de la République dans une vidéo diffusée sur YouTube ce mardi. Et il ne faut pas en rire, supplie Dov Alphon dans son édito de Libé qui titre ce mercredi Zemmour, ce cauchemar français. Calqué sur la fameuse photographie du général de Gaulle devant son micro à Londres, la mise en scène de Zemmour le présente comme l'homme providentiel pour sauver la France de son déclin. Mais qui va protéger les musulmans, les femmes, les juifs, les fonctionnaires et les intellectuels et autres cibles de ces discours de haine, s'interroge le journal. Pour l'humanité, sa candidature est un scandale pour la démocratie, auquel s'ajoute une complicité politique qui vise à en faire un accélérateur de l'extrême droitisation du paysage politique. L'objectif, selon Stéphane Sahuc, journaliste à l'UMA, présenter Emmanuel Macron comme le meilleur rempart contre la peste brune. Pendant qu'il suscite les peurs dans une partie de la presse, le Figaro du 1er décembre dépeint Éric Zemmour comme l'homme du tourment français. Au-delà des provocations délétères, du poison, du désespoir, de l'absence préoccupante de doute qui caractérise Éric Zemmour, il ne faudrait pas oublier ce qui a permis son éclosion, prévint Vincent Trémollet de Villers en une du journal. Et il ajoute le tourment de la France, la crainte du déclassement économique, de la transformation démographique, de la dépossession culturelle. Tout ça explique le grand chamboutou auquel nous assistons. Ce constat rejoint la prudence dont fait preuve également Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Plus que jamais, écrit-il, il convient d'écouter les millions de personnes qu'il a intéressées ces derniers mois. Sa percée révèle quelque chose de l'état d'esprit d'une partie des Français, de leurs angoisses face au bouleversement du monde, de leur colère même face à l'impuissance de la politique. À Natacha Polony de conclure dans son édito à retrouver dans Marianne en kiosque cette semaine, le scandale est que nul, actuellement à droite ou à gauche, ne semble capable de produire un discours sur la France qui intègre son passé, regarde lucidement son présent et dessine son avenir. Les acteurs sont désormais sur scène, mais on attend le texte de la pièce. Comme souvent depuis 2 ans maintenant, l'actualité sanitaire rattrape l'actualité politique au point que les deux se confondent. La propagation rapide du variant Omicron rebat les cartes et multiplie les incertitudes au point que la France soit sur le qui-vive, note La Croix en une ce vendredi. Sur le volet économique, les Échos de ce mercredi s'inquiètent. Poussée inédite de l'inflation dans la zone euro. À Bruxelles, où l'on se fixait 2% seulement d'inflation en moyenne dans la zone euro, on commence à paniquer. 4% en Italie, 5,6% en Espagne et 7,1% en Belgique. La hausse des prix rogne le revenu de l'épargne des plus aisés, mais aussi et surtout le pouvoir d'achat des classes moyennes, soulignent les Échos. Or, si ce pouvoir d'achat a si bien résisté ces 2 dernières années, c'est en immense partie grâce aux mesures publiques de soutien. Et le problème ne va pas s'arranger du jour au lendemain, car en page intérieure, le quotidien économique écarte l'hypothèse d'une inflation transitoire due à la reprise. Il s'appuie sur les propos de Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Pas n'importe quelle source. En parallèle, la question de l'efficacité du vaccin face aux variants se pose. Les laboratoires sont en ordre de bataille, titre Le Monde ce jeudi de décembre. Albert Bourla, PDG de Pfizer, a affirmé ce lundi même sur la chaîne américaine CNBC qu'il serait capable de produire le vaccin en moins de 100 jours. Le lendemain, Stéphane Bancel, président de Moderna, français, indiquait au Financial Times qu'il faudrait plusieurs mois avant de trouver un vaccin spécifique aux variants Omicron. Seulement, rappelle Le Monde, l'Agence européenne des médicaments a insisté sur la scission nord-sud et sur les enjeux de la mondialisation à combler le retard vaccinal en Afrique. D'où l'appel de l'humanité ce jeudi pour sortir ces biens essentiels de la loi du marché. L'énergie, l'eau et le vaccin, évidemment, partout dans le monde, des collectifs se mobilisent pour soutenir la dérogation temporaire demandée par l'Inde et l'Afrique du Sud pour libérer les vaccins du carcan des brevets. Jérôme Martin, de l'Observatoire de la transparence sur les politiques du médicament, estime que si les brevets sont censés récompenser la recherche et le développement, les laboratoires ont eu assez de soutien du secteur public, avec
des subventions d'aide à la recherche, avec le remboursement par l'assurance maladie et avec le transfert aux États de la responsabilité en cas d'incident sanitaire. Alors, à l'approche de Noël, tous les espoirs sont permis. Pour conclure cette revue de presse, parlons d'inclusivité, ou plus précisément du manuel de la communication inclusive qui vient de l'Union européenne. C'est Jacques Dion, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qui nous rapporte cette petite histoire. Ce manuel est à l'initiative de Helena Dalli, commissaire à l'égalité de l'Union européenne, qui avait, rappelez-vous, déjà fait parler d'elle après la campagne polémique de la liberté dans le hijab évoquée à plusieurs reprises, ici même et sur le site de Marianne. Ce petit ouvrage destiné aux fonctionnaires européens se veut être un guide du bien parler et de la bienveillance. Alors, chez Marianne, aujourd'hui, nous vous offrons un petit cours de bienveillance gratuit en partenariat avec Bruxelles. Ne dites plus « Mesdames et messieurs, mes chers collègues » pour éviter, vous savez, les discriminations envers les hommes hétérosexuels, qu'ils soient déconstruits ou pas, les femmes, les gays, les lesbiennes, les cisgenres. Ne parlez plus également d'histoire de l'homme. Préférez désormais histoire de l'humanité, car ce serait user d'une formule patriarcale. À l'approche et en pleine période du calendrier de l'Avent. Oubliez aussi les vacances de Noël et parlez simplement de vacances. Ben oui, tout le monde n'a pas une crèche chez soi et il faut, selon ce manuel, éviter de considérer que tout le monde est chrétien. Et surtout, rejeter le terme de citoyen européen, car attention aux apatrides et aux immigrés. Tout le monde dans l'UE n'est pas citoyen. Alors, au-delà de la caricature, ce manuel révèle comment la bien-pensance et en partie le wokisme ont tout doucement pénétré les plus hautes sphères de l'Europe. Cette mode, venue de l'autre côté de l'Atlantique, produit une véritable machine à rééduquer, mais elle constitue d'abord et surtout une machine à fabriquer des europhobes à l'appel.